Le sens du combat que nous menons aujourd'hui pour le Burkina Faso, pour la terre des hommes intègres, je pense que c'est très clair dans la mémoire de tous, c'est très clair dans la tête de tout le monde. Personnellement, je me suis engagé dans cette armée parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas deux pays, tout le monde le sait, et au-delà de tout, il faut que nous léguons une terre de paix à nos fils et à nos filles. Donc c'est un combat pour la dignité, mais c'est aussi un combat pour la liberté. Aujourd'hui, je me tiens devant un monument qui veut beaucoup dire personnellement pour moi, qui veut beaucoup dire pour l'unité où je combats, et aussi qui veut beaucoup dire pour le pays pour lequel nous combattons. Ici est inscrit le nom de 36 valeureux combattants qui sont tombés pour le Burkina Faso, les armes à la main. J'aimerais particulièrement parler de l'un d'eux qui est en tête de liste. Il s'agit de l'adjudant Douamba Sibiri, alias Typhon, qui est un combattant qui a porté l'unité depuis sa création et qui est tombé les armes à la main dans une opération de sécurisation dans le centre-est. Il se trouve que Typhon, comme nous l'appelons affectueusement, après avoir été touché par les tirs de l'ennemi, lors de son évacuation, il a dit à l'unité de ne pas baisser les bras. Et c'est à quel point on se rend compte du sens de l'engagement des combattants burkinabés en général. Parce que Typhon n'est qu'un échantillon, mais je suis sûr que dans toutes les autres unités, nous avons de tels combattants. Même au pied de la mort, il pense d'abord au sens de son combat et de son engagement. De l'enseignement supérieur rencontre les responsables et étudiants d'instituts privés d'enseignement supérieur de la région du Gouriko. La concertation s'inscrit dans le cadre d'une tournée du premier responsable du ministère sur le sujet des réformes du département. Les douanes du Burkina ont la main heureuse. Une saisie de produits divers vient d'être opérée. Le coût de l'opération se chiffre à plus d'1 milliard de francs CFA. La saisie s'inscrit dans le cadre de l'opération dénommée Tourbillon en cours depuis le 26 janvier au Burkina. Et puis, ambiance du jour de marché dans le carnet de route de la semaine. Le jour de marché de Zeko, c'est le plus grand marché de la commune de Mané. Le jour du marché est l'une des attractions de la localité. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour, merci de votre fidélité. Les réformes du système d'enseignement supérieur au Burkina, le sujet est l'objet d'une tournée du ministre en charge du département ministériel chargé de la question. À Bobo Dioulasso, pour le compte de la région du Guirico, le ministre a rencontré le 23 février dernier les responsables des instituts privés de la région sur le sujet, les responsables et les étudiants aussi. Le point de presse de Drissa Traoré, Ali Traoré. C'est un face-à-face entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les enseignants-chercheurs, personnels administratifs des instituts d'enseignement supérieur du Guirico. Au centre des échanges, une refonte totale des contenus des enseignements supérieurs et du système actuel appliqué. Des réformes également expliquées ici aux étudiants. Un exercice qui a permis de lever certaines équivoques au dit des participants qui apprécient cette initiative. La question qui nous tenait à cœur, c'est évidemment la question des examens. Nous avons eu plus d'éclaircissements. Il a été dit que les examens auront lieu à la fin de l'année académique 2026-2027. Du moment où le ministre est revenu largement sur les points qui pouvaient porter des zones d'ombre pour les IPES, les programmes qui seront entièrement relus et qui seront conformes dans toutes les universités. Pour nous, c'est un grand soulagement.
À travers cette vision, le ministère entend par ses actions uniformiser l'ensemble du système d'enseignement supérieur dans le public, tout comme le privé. Il s'agit de mettre en lumière les opportunités de la mise en œuvre de ces réformes. Il y a eu donc des questions et des appréhensions qui ont été donc présentées. Et l'essentiel tournait autour du cahier de charges. Mais surtout dans ce cahier de charges, c'était la question des examens nationaux. Et nous avons expliqué le processus qui a été engagé, qui devra passer d'abord par une refonte totale des contenus d'enseignement, lesquels curricula devraient être donc communs pour chacune des filières, que vous soyez au public ou que vous soyez au privé. Outre les enseignants-chercheurs et les chercheurs du public et du privé, d'autres acteurs de la vie courante de la société burkinabé sont concernés par ces réformes. L'objectif est de mutualiser les efforts pour mieux apprécier les éléments de théorie et de pratique, une synergie d'action en amont des thématiques d'intérêt national. Les réformes, il en est aussi question dans le département ministériel en charge de l'enseignement de base. Le premier responsable du ministère est aussi lancé dans une tournée de concertation avec les acteurs intervenant dans le domaine. Voyons la rencontre avec les acteurs de l'éducation dans la région des Tanouyan dans ce compte-rendu de Lamine Karantao Kadouroumenki. Faire de l'école burkinabé un véritable creuset pour la transformation du citoyen engagé pour le développement de son pays et non simplement un lieu d'attente des bienfaits de l'État. Telle est la vision du gouvernement pour l'avenir de l'enseignement de base. Cette vision se traduit par des réformes profondes qui rompent avec l'ancien système. Ces réformes basées sur l'identité culturelle et les valeurs burkinabées incluent des mesures telles que la mise en place des conseils pour impliquer activement les acteurs éducatifs dans la conduite du changement. La mise en place des conseils répond à un objectif fondamental. L'objectif de permettre à la communauté d'éduquer l'enfant, à la communauté de nourrir l'enfant, à la communauté de prendre en charge toute la question holistique donc de l'enfant. Vous savez, avant, que ce soit l'APE, les AME ou les COGES, c'est composé essentiellement des acteurs qui ont leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, le conseil de l'école est élargi aux autres composantes de la communauté. Dans la région des Tanouyan, cette démarche trouve un écho favorable. Les acteurs du système éducatif prêts à adapter les pratiques et à revoir les réformes s'engagent à être en phase avec la vision de la République en matière d'éducation de base. La rencontre a surtout permis de faire l'état des lieux et de rassurer donc les différents acteurs que s'il y a des difficultés, oui, il y a certainement la volonté. Et c'est cette volonté-là qui est en vérité notre arme qui va nous permettre d'aller vers la rupture. De toute façon, on ne peut pas aller vers la souveraineté sans sacrifice. Cette volonté de réformer et de renforcer l'éducation de base s'inscrit dans une vision collective où chaque acteur devient un maillon essentiel pour la construction d'un Burkina Faso plus solidaire et plus épanoui. Idem dans la région du Dioro, le ministre en charge de l'enseignement de base y a rencontré les acteurs en charge de l'éducation. La concertation a aussi fait le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes. Christophe Da. L'hymne national en Lobiri a donné le ton des échanges consacrés aux réformes en cours dans le système éducatif. Au cœur des discussions, l'introduction de l'anglais dès le CE1, l'intégration des TIC au préscolaire, l'initiation des apprenants au métier, le renforcement de l'enseignement de l'éducation civique et morale, entre autres. Selon le directeur régional en charge de l'éducation primaire du Dioro, ces innovations enregistrent un bilan de mise en œuvre satisfaisant. À titre illustratif, si on prend donc l'expansion des CEP, initialement, avant ces réformes, toute la région ne comptait que 21 CEP. Aujourd'hui, nous sommes à 69 CEP publics. Au niveau aussi de l'introduction des langues, les écoles bilingues. Dans toute la région, nous n'avions que 9 écoles bilingues réparties entre le Yoba et la Bouriba.
Mais avec ces différentes réformes, nous avons enregistré 55 nouvelles écoles, autrement dit les écoles biplurilingues dans la région. Même satisfaction du côté du ministre en charge de l'enseignement de base. Jacques Sosten Dengara salue les efforts conjugués des différents intervenants. Malgré ces résultats encourageants, des difficultés subsistent. Des contraintes que le ministre assure vouloir lever progressivement afin de consolider les acquis. Vous savez, toute réforme entraîne donc des changements de comportement, des changements de mentalité, des changements donc de pratique. Et ce n'est pas toujours aisé. Voilà, les difficultés vont être donc réglées au fur et à mesure. Déjà, parmi les ruptures, nous pensons que la gestion de la carrière des enseignants, c'est une des grosses ruptures. C'est une grosse préoccupation pour le ministère aujourd'hui, de faire en sorte que nos collègues ne soient plus en train de courir derrière leur carrière. En marge de ces échanges directs avec les acteurs de l'éducation, le ministre en charge de l'enseignement de base et de l'alphabétisation a rencontré les responsables des structures déconcentrées de l'éducation de la région du Djoro. Objectif: harmoniser les actions et renforcer la mise en œuvre effective des réformes sur le terrain. Restons sur le registre de l'enseignement pour voir cet atelier en vue de la validation d'un rapport. Le rapport porte sur le sujet de l'éducation à la vie familiale en milieu scolaire. Les acteurs à l'initiative de l'atelier sont le ministère en charge de l'enseignement secondaire en collaboration avec l'UNESCO. Sur la rencontre tenue hier 24 février à Ouagadougou, le compte rendu de Urbain Benito Somé, Ali Zungrana. Les acteurs du monde éducatif ici en atelier pour examiner le rapport de l'étude sur le regard des jeunes sur l'éducation à la vie familiale en milieu scolaire. Le rapport soumis à examen est un condensé d'avis, de perceptions et d'affirmations des jeunes. Il s'agit pour les acteurs de cerner les préoccupations et les attentes des jeunes sur leur éducation tant familiale que scolaire et de tirer une conclusion. Sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous avons entrepris de transformer en profondeur la société burkinabé. Et cette transformation se fonde sur la jeunesse. Et ça ne sera pas n'importe quelle jeunesse. Il faudrait qu'elle soit une jeunesse consciente, une jeunesse engagée, une jeunesse patriote. Et cela recommande que nous comprenions la psychologie qui anime nos jeunes, que nous comprenions la vie de la jeunesse. C'est pourquoi cette étude a été menée. Cette étude, ici soumise à évaluation, s'inscrit dans une initiative mondiale de l'UNESCO. Elle vise à mieux entendre la voix des adolescents et des jeunes pour renforcer et orienter les politiques et les pratiques en matière de l'éducation à la vie familiale. Le Burkina Faso a été sélectionné parce que c'est un leader dans le domaine de l'éducation à la vie familiale. Et on voulait apprendre de l'exemple du Burkina Faso pour aussi guider les autres pays. L'étude vise à mieux comprendre la vécu et le regard des adolescents et jeunes, des apprenants dans le système scolaire sur leurs expériences avec l'éducation à la vie familiale. Et ceci pour améliorer les programmes et les politiques pour que ces programmes répondent réellement à leurs besoins. Pour le ministre chargé de l'enseignement secondaire, cet atelier de validation constitue une étape essentielle pour transformer les résultats de l'étude en actions concrètes au profit des apprenants. Un appel est donc lancé aux participants d'examiner le rapport sans complaisance afin que les résultats puissent orienter les actions en matière éducative. Et de 3 pour les conférences sur le civisme et la promotion de la paix en milieu scolaire. L'activité a connu son lancement officiel hier 24 février. C'est l'établissement Gabriel Tabouret qui a abrité la cérémonie officielle de lancement du démarrage des activités. Sayouba Souré. Des pas de danse au rythme des sonorités du terroir. Bienvenue à la 3e édition des conférences sur la culture du civisme et la promotion de la paix en milieu scolaire. 10 000 élèves de 50 établissements du poste primaire et secondaire de la ville de Ouagadougou participent à ces conférences. L'initiative est du ministère de la Justice en vue de restaurer les valeurs civiques et citoyennes pour une paix durable au Burkina Faso. Nous sommes dans un contexte particulier de lutte contre le terrorisme et l'impérialisme surtout. Il faut que nous cultivons dans le cœur des Burkinabés l'amour de la patrie, que nous cultivons dans le cœur des Burkinabés la paix et la tolérance et le vivre ensemble. Si nous voulons venir à bout rapidement, si ce n'est déjà le cas, du terrorisme que nous vivons.
Et nous pensons que c'est une manière de contribuer à la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous nous félicitons de la réussite de toutes ces conférences. En témoigne le lancement de cet après-midi. Vous avez vu la grande mobilisation. Le premier responsable du département de la justice invite les acteurs de l'éducation à s'impliquer davantage dans l'organisation des activités. Au sein de l'établissement Gabriel Tabourin, l'on se réjouit de cette initiative qui vient outiller ses élèves sur le civisme et le patriotisme. La paix, après la famille, commence à l'école, dans le cœur des jeunes. Un élève bien éduqué, bien formé aujourd'hui sera demain un bon citoyen, un citoyen responsable. Et qu'ensemble, nous pouvons transformer nos écoles en des lieux de fraternité et de réussite. La cérémonie est aussi une occasion pour installer le bureau du Club de citoyenneté et de droits humains de Gabriel Tabourin. Depuis la première édition en 2024, les conférences sur le civisme et la promotion de la paix en milieu scolaire ont permis de sensibiliser plus de 2 millions d'élèves et de mettre en place des clubs de citoyenneté et de droits humains dans 85 établissements. Je vous le disais en titre, 1,60 milliard de francs CFA, c'est la valeur d'une importante saisie de produits divers par la douane, que la douane vient donc d'opérer. C'est le fruit de l'opération dénommée Tourbillon, conduite depuis le 26 janvier. Et dans le cadre de cette mission, les agents font preuve de patriotisme en déclinant des propositions. Le butin a été présenté hier à la presse à Ouagadougou. Salifou Belem, bienvenue Taoussa. Le même contenant, mais malheureusement, pas le même contenu. À première vue d'œil, ces stocks de produits passent tous pour des cartons de biscuits, mais après un contrôle approfondi, l'on se rend compte de la supercherie. Les services des douanes ont fait une découverte effroyable. Une importante quantité de tapentadol camouflée dans des emballages pour biscuits. Ce sont des produits pharmaceutiques très dangereux, surtout quand ils se retrouvent dans un circuit illicite. D'autres pays amis et voisins avaient déjà eu à saisir ce produit. 1 carton et demi dans un pays, 5 cartons dans un autre. Mais aujourd'hui, nous venons de saisir ce produit suite à l'alerte internationale qui a été lancée. 313 cartons de ce produit d'une valeur de plus de 800 millions de francs CFA. Et la somme de cette opération a permis de saisir des marchandises prohibées, toutes catégories confondues, de plus de 1,60 milliard. Ce butin est le fruit de l'opération Folonkoto ou Tourbillon, lancée le 26 janvier dernier. Le résultat repose sur la qualité du renseignement et le directeur général des douanes loue l'esprit patriotique de ses agents. Les contrebandiers ont tenté d'acheter leur conscience pour laisser couler la marchandise. Ils ont dit niet face à des propositions indécentes allant jusqu'à 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA ont été proposés aux agents sur le terrain. Je pense qu'ils ont internalisé aujourd'hui que nous sommes dans une révolution progressiste et populaire. Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir résister face à ça, à cette proposition. Je mets un point d'honneur sur cette question parce qu'ils ont fait preuve de patriotisme que je tiens à saluer. Nous avons vu des médicaments qui ont été conditionnés, s'il vous plaît, dans des sacs de biscuits. Il s'agit d'un double crime, à mon avis. C'est pour cela que je suis très heureux de pouvoir constater ce matin que notre pays a été soustrait à une catastrophe. Je voudrais véritablement, en plus des actions classiques que nous avons avec l'environnement, avec l'administration douanière, avec laquelle nous poursuivons les mêmes objectifs en termes de protection de la santé des consommateurs, dire merci à tous ces agents qui s'échinent jour et nuit pour pouvoir protéger la santé de nos populations. Il y a une mise en œuvre d'un plan qu'on a écrit ensemble. Donc c'est un plan intitulé Plan stratégique national 2025-2029 de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés. Donc du coup,
je vois que c'est la mise en œuvre de ce plan qui a commencé avec toutes ces saisies. Et dans ce plan, on a bien signifié qu'individuellement, on ne peut pas lutter contre en fait, ces fléaux. Il faut qu'on aille ensemble. Ici, du chanvre indien intercepté dans un cas de transport en commun qui a quitté Lomé pour une destination qui reste jusque-là inconnue. Là, des boissons énergisantes à foison stoppées sur l'axe de Dakola. Du cyanure enfoui dans du clinker, des sachets plastiques non biodégradables évalués à au moins 50 tonnes, une cargaison d'œufs en provenance d'un pays voisin, l'on dénombre 5000 plaquettes. Plus de 4500 bâtons d'explosifs ont également été saisis, sans oublier ces huiles moteurs frauduleuses et de qualité très douteuse. Une huile n'est pas faite d'apparence. L'huile est composée de plusieurs éléments. Vous avez l'huile de base. Malheureusement, le lambda ne sait pas que ce n'est pas ça qu'il faut utiliser parce qu'il faut ajouter des additifs pour en faire une huile adaptée au véhicule ou au moteur, tout simplement qu'on veut lubrifier. Et pour le public, pour s'assurer de la qualité de l'huile que l'on paye, il faut aller chez nos revendeurs ou dans nos stations de service pour avoir la bonne qualité. Malheureusement, des esprits malins veulent s'insérer dans le sillage de cette qualité-là, de cette notoriété, pour se faire un certain profit, bien sûr au détriment du public, au détriment de l'État burkinabé. L'administration douanière se veut un peu plus claire. Contre la fraude, elle va intensifier l'alerte. Mieux, elle va durcir le ton. Je vais inviter ceux-là qui veulent se donner à ces pratiques très peu recommandées d'abandonner. Parce que dorénavant, les moyens de transport seront confisqués au profit de l'État. La population est invitée à coopérer avec la douane pour court-circuiter davantage les fraudeurs. Et pour le directeur général Yves Kafando, cela passe notamment par la dénonciation. Depuis hier 24 février, les responsables de télévision émettant depuis les régions du Burkina sont en concertation. 48 heures durant, il s'agira pour les promoteurs de télévision régionale de plancher sur la thématique de la participation de leurs organes médiatiques à l'atteinte des objectifs du Burkina. De précisions dans ce compte rendu de Konsun Koulibaly, Lambert Soma. Réunie à Koudougou, la Fédération des télévisions régionales du Burkina réfléchit sur deux enjeux cruciaux, sa contribution dans l'atteinte des objectifs de développement de l'État et le modèle économique approprié pour le rayonnement de ces médias de proximité. Plusieurs activités sont au programme des 48 heures de travaux. Nous aurons un panel inaugural, plus notamment 3 panels thématiques que nous allons aborder au cours notamment de ces 2 jours. Nous aurons notamment des ateliers studieux niveau sur la contribution de la Fédération de télévision du Burkina au niveau des actions de l'État, mais aussi un atelier sur le développement économique, si on peut le dire, l'autofinancement au niveau des télévisions du Burkina. À l'issue de ces 2 ateliers, il y aura notamment la session en plénière, ce qui va notamment aboutir à la formulation des recommandations. En plus des télévisions régionales, divers autres partenaires sont présents à cet atelier. On peut citer les acteurs de la régulation, de la diffusion, les communicants, les chefs coutumiers et les forces de défense et de sécurité. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, ces télévisions prônent la cohésion sociale, ce à travers leur mission de promotion et de défense de la culture nationale. Elles concourent également à l'affirmation de notre souveraineté. C'est pour toutes ces raisons qu'il m'a été agréable de venir soutenir cette fédération et j'espère que les réflexions qui vont se mener durant ces 2 jours de travaux vont déboucher sur des propositions concrètes, non seulement d'amélioration des contenus de ces télévisions locales, mais également permettront à la fédération d'accroître sa contribution à la réalisation donc, des grandes activités au niveau national, à leur contribution également à la lutte contre l'insécurité, à la formation et à la conscientisation des populations burkinabées. Rôle stratégique des télévisions régionales du Burkina Faso dans l'atteinte des objectifs de l'État, enjeux, attentes
et réalité. C'est sous ce thème que se tiennent ces journées nationales de réflexion de la Fédération des télévisions régionales du Burkina. Dans l'affaire Yeyake Camille et autres, l'audience correctionnelle se poursuit ce jour mercredi devant le pôle économique et financier du tribunal de grande instance Ouaga 1. Aujourd'hui, le tribunal entend des prévenus et des témoins dans cette affaire où des agents du ministère en charge de l'action humanitaire sont poursuivis. Des précisions avec Moumouni Wanga. Dans l'affaire Yeyake Camille et autres, un nouveau témoin a été appelé à la barre aujourd'hui. Il s'agit de Ousmane Belem, directeur général des études statistiques sectorielles du ministère en charge de l'action humanitaire au moment des faits. Ousmane Belem comparaît en tant que témoin pour apporter des précisions sur l'organisation de l'activité relative au rapport de performance 2023 du ministère. Et selon Ousmane Belem, sa direction a planifié le volet technique, tandis que le volet financier était géré par la direction de la gestion financière de Yeyake Camille. Il affirme, conformément aux termes de référence et la note du ministre, que l'activité a duré une semaine. Et cette déclaration corrobore en partie les propos de Kouka Dimash et de Lidi Bonkungu. Ce qui apparaît également comme un contraste, les prévenus évoquent 30 jours d'activité, pourtant Ousmane Belem évoque 7 jours. Qu'il s'agisse de 7 ou 30 jours, chaque participant aurait émargé pour un montant de 300 000 francs CFA. L'on note également l'apparition aujourd'hui de nouveaux TDR, différents même de ceux produits par la Direction générale des études statistiques sectorielles. Pour comprendre davantage le tribunal, le parquet, la partie civile et la défense poursuivent les débats. Nous vous remercions pour les précisions. Moumouni Wanga, demain certainement pour la suite. Les actualités de l'initiative présidentielle face au Mebo, direction le site de Ouagadougou. Le 21 février dernier, l'Union des groupes bibliques du Burkina y était pour la remise d'une contribution. Participation aux travaux sur le site et remise de matériaux de construction. Tel est l'apport de l'Union. Le compte rendu de Issoufou Kabouré ou Moussissé. Loin des écoles et des amphithéâtres pour l'évangélisation de leurs camarades, les membres de l'Union des groupes bibliques du Burkina UGB section Kadiogo sont ici au quartier général de Fasso Mebo pour manifester leur engagement pour la construction de la mère patrie. 3 tonnes de ciment, c'est leur contribution à la construction d'un Burkina Faso résilient et plus beau. On peut venir de différentes manières à Fasso Mebo. Quand on porte les gilets jaunes, souvent on dit bon, on a brûlé un feu, c'est pas de cette manière qu'on vienne à Fasso Mebo. Nous souhaitons qu'on vienne librement à Fasso Mebo travailler. Donc c'est promouvoir l'intégrité, le patriotisme et l'engagement. En tant que jeunes, le pays nous appartient à tous et nous devons nous investir à quelque niveau que ce soit. Au-delà du geste, les membres de l'Union des groupes bibliques du Burkina UGB section Kadiogo consacrent leur journée au démoulage, ramassage et à la confection des pavés. Ce don à Fasso Mebo est la manifestation de leur solidarité, de leur participation citoyenne au développement national et un accompagnement concret des efforts engagés par les autorités. L'association des voisins unis de Nyoko 1 se signale aussi avec une contribution remise le 18 février dernier sur le site de Fasso Mebo de la commune de Saba, Sekuzongo. Pour l'embellissement de la commune rurale de Saba, l'association des voisins unis de Nyoko 1, Kassatirlir. 3 500 000 francs CFA, c'est la valeur de ce don composé de 20 tonnes de ciment, 2 compacteurs, 12 brouettes, 21 pelles, 48 paires de gants et 2 trouelles. Un don remis au premier responsable de la commune qui témoigne de la solidarité des membres de l'association à la vision de développement endogène du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un acte citoyen. Donc on invite tout le monde à mettre la main dans la pâte pour le développement donc, de notre commune qui est Saba.
On a essayé de regrouper le maximum de personnes, mais il y a toujours des habitants qui n'étaient pas informés et on compte élargir le groupe pour avoir donc plus d'impact au niveau donc des contributions dans le futur. Cette démarche de l'association des voisins unis de Nioko 1 est vivement encouragée par la délégation spéciale qui compte donc sur l'engagement de chaque ressortissant de la commune. La commune de Saba compte 27 villages et nous attendons vraiment une réponse dans chacun de ces villages. Nous attendons une réponse pour chacun des citoyens de la commune de Saba. Au-delà de ce geste, ces membres de l'association des voisins unis de Nioko 1 constituent un vivier de main-d'œuvre, comme vous le voyez sur ces images. L'initiative communautaire pour le développement de Saba ne fait que commencer. Des actions d'assainissement sont également annoncées pour rendre propre le cadre de vie des populations. Un tout autre point de l'actualité, le concept Faso-Yar prend ses quartiers dans la région du Goulmou. Le gouverneur de la localité a procédé depuis Fadangourma au lancement d'une opération spéciale de vente de produits de grande consommation. C'était le 23 février dernier. Le point de Haruna Kabouré. Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafandou, lance officiellement l'opération spéciale de vente des produits de grande consommation à travers la boutique Faso-Yar à Fadangourma. Par l'intermédiaire de cette société d'État, Faso-Yar, le gouvernement burkinabé entend contenir les prix des produits de grande consommation en cette période de carême chrétien et musulman. Le prix est abordable, donc j'invite tout le monde à venir vraiment Faso-Yar payer. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui sont là sur place que vraiment vous pouvez payer. C'est mon frère qui m'a dit de venir payer le sucre ici, que le prix est abordable. J'ai pris 3 cartons, c'est pour 3 personnes, pour mon frère, pour moi et pour le vieux. Le carton fait 21 000. Ouverte à tout le monde, la boutique Faso-Yar au Goulmou met à la disposition des consommateurs des jus, du sucre, de l'huile et bientôt du savon à des prix bien étudiés. Les prix ont été homologués depuis le niveau central. C'est pour les consommateurs finaux. Donc il n'y a pas d'autres motifs d'achat qui valent la peine d'être pris en compte dans cette opération, si ce n'est que la consommation finale. Et le gouvernement a bien voulu justement accompagner justement les populations, principalement les fidèles musulmans, les chrétiens. Il ne s'agira pas de venir au niveau de la boutique Faso-Yar s'approvisionner par des stratégies pour aller revendre justement à des prix élevés aux populations. Située dans le secteur d'Ist Fadangourma, dans l'enceinte de l'ex-magasin de la Sonazes, la boutique Faso-Yar est ouverte tous les jours ouvrables jusqu'au 5 mars 2026. Pour un coup d'essai, les promoteurs en tirent de la satisfaction. La banane plantain a fait l'objet d'une expérimentation par le Bureau national des grands projets à Bobo-Dioulasso. L'étape de la récolte est intervenue le 21 février dernier. Le point avec Lamine Karantao, Saïba Mambouni. Cultiver la banane plantain au Burkina Faso est désormais une réalité. À la périphérie nord de Bobo-Dioulasso, sur un sol aride et sablonneux, le Bureau national des grands projets conduit une expérience agricole qui en est aujourd'hui à sa 5e récolte. Ici, les régimes arrivent à maturité. Ils témoignent d'un travail méthodique, d'un suivi technique rigoureux et d'une adaptation maîtrisée aux conditions locales. La production est visible. Des bananes plantains issues du terroir burkinabé, cultivées et récoltées sur place. La récolte de ce matin rentre en droite ligne de la vision donc, de son excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui est donc de changer un peu le paradigme en matière de production agricole en augmentant un peu les produits de rente. Aujourd'hui, nous sommes là encore ici parce qu'il y a une particularité dans ces champs, et étant donné que c'est un développeur de plants, et également c'est plusieurs variétés. Le projet repose sur une expertise nationale et sur une technique endogène, progressivement affinée au fil des campagnes. À travers cette initiative, l'ambition est claire, renforcer la production nationale, réduire la dépendance aux importations et accompagner les orientations publiques en matière de souveraineté alimentaire. Et si vous regardez la hauteur des plants, vous allez vous dire que ça a été en tout cas bien nourri et nourri par la fumure organique.
C'est une variété qui n'est pas comme les autres. Si vous regardez un peu, c'est une variété qui monte plus en hauteur, mais qui ont des régimes aussi très respectables. Je lance l'appel à tous ceux-là qui veulent s'engager. Venez, rentrez, engagez-vous, parce que vous êtes accompagnés par le chef de l'État lui-même, et pour que les années à venir, on puisse dire, bon, nous avons produit suffisamment, nous allons envoyer aux autres pays. On ne pouvait pas s'imaginer que si ce sol-là, on peut réussir la production. C'était donc un défi d'autant plus que ça répond à la majorité donc, des sols du Burkina qu'on pense être pauvres. Mais aujourd'hui, si ces sols carrément sablonnés, ils sont arrivés à dompter la terre en apportant assez de fumier organique, en suivant un certain nombre de paquets technologiques qui a permis aujourd'hui d'arriver à ces résultats que nous voyons. Sur cette terre autrefois jugée peu propice, la banane plantain pousse désormais et se récolte. Une illustration concrète des efforts engagés pour transformer les potentialités agricoles en levier de production nationale. Cette culture aussi s'enracine au Burkina. Ces cultures autrefois connues que des pays proches de la côte. Le café et le cacao forment à présent une filière qui pose ses bases. Des acteurs intervenant dans le domaine se sont réunis en concertation au fin de réfléchir à la structuration de la production. Idrissa Karambiri, Sayuba Mambouni. C'est une étape historique pour la filière café-cacao du Burkina Faso. Réunis ici à Bobo-Dioulasso, producteurs, transformateurs et partenaires techniques prennent part à la toute première assemblée générale de leur organisation. Au cœur des discussions, la structuration de la filière, son mode de fonctionnement et les mécanismes à mettre en place pour garantir sa viabilité et sa compétitivité. Dans un contexte de diversification agricole, la relance et la structuration du café et du cacao apparaissent comme un levier stratégique. Les acteurs entendent ainsi mutualiser leurs efforts pour améliorer la production, la transformation locale et l'accès au marché. Nous allons proposer au gouvernement un projet de 5 hectares pour notre coopérative. Un projet de 5 hectares, si nous avons 2 tonnes à l'hectare, ça fait déjà 200 tonnes de cacao au bout de 3 ans et 4 ans. Autant pour le café aussi. Si nous avons 5 hectares de cacao, nous avons 5 hectares de café, c'est déjà pas mal pour un démarrage. C'est dire merci aux autorités qui ont eu la vision effectivement de développer cette filière-là au niveau du Burkina. Et quand j'ai entendu la nouvelle, très vite nous nous sommes engagés pour que effectivement on puisse relever ce défi. Pour les producteurs, cette assemblée générale suscite l'espoir. L'amélioration de l'encadrement technique, l'accès au financement et la garantie de débouchés constituent des attentes fortes. Et la participation aux travaux du Bureau national des grands projets témoigne un intérêt stratégique accordé à la filière dans la dynamique de révolution agricole entamée par la révolution progressiste populaire en cours dans notre pays. La vision est de décoloniser les esprits, de transformer en une réalité les rêves que certaines productions ne marchent pas au Burkina. Ça c'est sens que les cafés cacao et certaines autres filières telles que les blés et autres sont devenues aujourd'hui une réalité dans notre pays. La rencontre de ce matin est une preuve palpable que les acteurs ont répondu à l'appel, ils sont déjà sur le terrain, ils ont commencé l'activité et dans certains endroits, nous avons déjà les fruits. Une première pierre est ainsi posée pour l'organisation de la filière café-cacao. Les acteurs repartent avec la ferme volonté de faire de ce secteur un véritable moteur de création de richesses et d'emplois. Reste désormais à traduire les engagements en actions concrètes sur le terrain. En une semaine à Mané, l'étape à ne pas manquer est le jour du plus grand marché de la commune. C'est le village de Zeko qui abrite le marché. On nous rapporte que le lieu reflète l'image de la commune entière, la résilience. Sielassina Ouattara, Moussaki. À environ 15 km au nord-est du village de Mané se trouve Zenko. Un village dont les populations s'étaient autrefois déplacées pour cause de menaces terroristes. Réinstallé il y a de cela 2 mois, la vie suit son cours normal dans un esprit de résilience. Une résilience traduite de façon concrète par l'ambiance du jour de marché. Le marché de Zenko est le plus grand marché de la commune de Mané. Et nous y voilà.
Ici à Zenko, la solidarité est la chose la mieux partagée et c'est dans une ambiance de retrouvailles. Actuellement, j'ai toujours du dolo dans les bidons. Il y a ce qui est fermenté, mais également du non fermenté. Ce que je tiens, comme cela, coûte 50 francs. Loin de là, des vendeurs-acheteurs animent le marché des Zenko. Des produits agricoles, de la viande, des vêtements et bien d'autres objets sont donnés à voir. Nous achetons le maïs à Ouagadougou pour revendre ici à Zenko. Les vivres sont chers. Cela est dû à la situation sécuritaire. Les gens ont quitté le village et ils sont revenus. Cela ne dépasse pas 2 mois. Ils ont consommé les anciens stocks et ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils viennent de récolter. Je prends la boîte à 300 francs et je revends à 425 francs CFA. On espère que la situation va s'améliorer dans les jours à venir. Dans les années passées et à cette heure-là, le marché de Zenko était bien animé. C'est vrai, Zenko est réinstallé et le marché prend un peu sa forme. Ici, je vends la viande. Je peux avoir un bénéfice de 5 000 ou 10 000 francs CFA, mais il arrive que je perde aussi. Dans cette promenade au marché des Zenko, nous croisons le collecteur d'impôts. Reçu et stylo à la main, il fait le tour des hangars et tables d'exposition avec le même geste. Pour chaque ticket, le vendeur paye 50 francs. C'est une participation à la construction de la commune de Mané. Nous recevons des gens de Kaya, de Silmidougou, de Mané, voire plus. Si le marché est animé et si cela tombe sur le 21, je peux avoir 10 000 francs CFA, mais actuellement je m'en sors avec moins de 3 000 francs. Faire de bonnes affaires, c'est le souhait de ces hommes et femmes. Ces vendeurs de calebasses ne manquent pas de clients. Bon, c'est nous les Mossi là. Pour faire les funérailles là, il faut qu'on utilise ça. Pour préparer les bureaux là. Donc c'est les périodes des funérailles quoi. Il faut qu'on utilise ça pour faire les funérailles là. Voilà, c'est comme ça. On fait les hommes qu'on a aussi dans ça. Pour le moment même, on vend les hommes qu'on a aujourd'hui là, on vend avec les calebasses là. Oui, c'est pas ça. Voilà, on peut mettre des hommes comme dans ça pour donner au Samo là, c'est comme ça. Le marché du village de Zenko dans la commune de Mané se tient tous les 3 jours. Il réunit vendeurs et acheteurs du village et d'autres villages environnants. Un marché qui, au-delà de sa valeur marchande, reste un symbole de résilience de cette population. Un tour d'horizon de l'actualité à travers la presse écrite. Les grands titres des journaux nous renvoient les échos du coup de gueule du concert des nations à l'occasion de la session du Conseil des droits de l'homme. La tribune dénonce les rapports humains empreintes des lois de la jungle. Au Faso, les journaux font des affaires judiciaires en cours, leur chou gras, tenant 1 et 2 dossiers de corruption de magistrats. De quoi rappeler que le Burkina tape du pied dans la fourmilière. Benewende, Frédéric Nikema. Pendant que le verdict du procès des magistrats, des douaniers et des avocats est en train de tomber, des agents financiers du ministère de l'Action humanitaire, de la famille et de la solidarité sont devant les juges dans le cadre de la 2e phase du procès Ténian, écrit l'Express du Faso dans son édito du jour. Selon mon confrère, les juges dans les tribunaux de grande instance à travers le pays ne chôment pas du tout. Que ce soit les pôles financiers, les tribunaux correctionnels et les cours, ils jugent presque tous les jours des dossiers liés à des comportements délictueux. Servir l'État et la communauté exigent des comportements et des aptitudes que tout agent doit avoir et les respecter, fait savoir l'éditorialiste qui précise que la seule volonté ne suffit pas. Il faut aussi une forte dose d'éthique et de déontologie professionnelle. Et c'est ce que les juges à travers ces procès sont en train de rappeler. Pour le quotidien bouboulet, il s'agit là d'une justice qui est au cœur de la construction du Burkinabé nouveau. Et en un mot,
Le Burkinabé serviteur de l'État et de la communauté pour être en phase avec la révolution progressiste populaire. Quels que soient les verdicts qui seront issus de ces procès, il est important de comprendre qu'il s'agit d'éduquer les Burkinabés à vivre ensemble dans la solidarité, la fraternité et l'amour, conclut mon confrère. Crise dans le monde, à l'heure de la loi du plus fort, s'indigne le journal Le Quotidien. D'ailleurs, le journal précise qu'à l'ouverture de la 61e session de l'organe onusien du 23 février 2026, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a sonné le glas, indiquant que le droit international, autrefois boussole des nations, est désormais relégué au rang de simple inconvénient par les puissances de tous bords. De l'Ukraine à Gaza, du Soudan au tourment du Sahel, l'agression ne se cache plus. Elle s'affiche arrogante sous la direction de ceux qui devraient pourtant être les garants de l'ordre mondial, fait savoir Le Quotidien. Mais pour le journal, ce que le secrétaire général de l'ONU dénonce aujourd'hui comme l'avènement de la loi du plus fort, le président du Faso l'avait déjà prophétisé avec lucidité sombre, l'arrivée d'un hiver noir où les faibles dénués de protection sont voués à disparaître, rappelle mon confrère. Face à ce tableau sombre, il faut agir, indique l'éditorialiste. La dignité humaine doit être la boussole qui guide le monde. Les droits humains ne doivent pas avoir de visage. Dire que c'est pour les Occidentaux, les Orientaux, les Africains, non. Ils sont universels et ils doivent le demeurer, souligne le journal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la RTV. Le sens du combat que nous menons aujourd'hui pour le Burkina Faso, pour la terre des hommes intègres, je pense que c'est très clair dans la mémoire de tous, c'est très clair dans la tête de tout le monde. Personnellement, je me suis engagé dans cette armée parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas deux pays, tout le monde le sait, et au-delà de tout, il faut que nous léguons une terre de paix à nos fils et à nos filles. Donc c'est un combat pour la dignité, mais c'est aussi un combat pour la liberté. Aujourd'hui, je me tiens devant un monument qui veut beaucoup dire personnellement pour moi, qui veut beaucoup dire pour l'unité où je combats, et aussi qui veut beaucoup dire pour le pays pour lequel nous combattons. Ici est inscrit le nom de 36 valeureux combattants qui sont tombés pour le Burkina Faso, les armes à la main. J'aimerais particulièrement parler de l'un d'eux qui est en tête de liste. Il s'agit de l'adjudant Douamba Sibiri, alias Typhon, qui est un combattant qui a porté l'unité depuis sa création et qui est tombé les armes à la main dans une opération de sécurisation dans le centre-est. Il se trouve que Typhon, comme nous l'appelons affectueusement, après avoir été touché par les tirs de l'ennemi, lors de son évacuation, il a dit à l'unité de ne pas baisser les bras. Et c'est à quel point on se rend compte du sens de l'engagement des combattants burkinabés en général. Parce que Typhon n'est qu'un échantillon, mais je suis sûr que dans toutes les autres unités, nous avons de tels combattants. Même au pied de la mort, il pense d'abord au sens de son combat et de son engagement.